Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Foot History où on va parler aujourd'hui d'un petit sujet autour d'un joueur par contre particulier. Il s'agit de Paul Pogba. Paul Pogba, évidemment, qu'on a vu l'information au début de l'été, qui arrive à Monaco, qui retrouve un club. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué au foot et avec les matchs amicaux, etc., on n'a toujours pas vu Paul Pogba sur les terrains. Donc on commence à se poser un petit peu la question de pourquoi est-ce que ça met autant de temps? Pourquoi est-ce qu'on ne le revoit pas sur les terrains? Et aujourd'hui, en fait, je vais un peu vous expliquer pourquoi est-ce que Paul Pogba n'est pas encore sur les terrains et sûrement ce que Monaco est en train de préparer pour le cas Paul Pogba. Pour vous expliquer tout ça, en fait, je vais vous l'expliquer en 3 points. Du coup, sur la première partie, ça va être plus la dimension physique de Paul Pogba. Pourquoi est-ce qu'il doit revenir avec une bonne dimension physique? La dimension, évidemment, technique aussi, qui va rentrer en jeu un peu moins par rapport au physique, mais qui compte aussi. Et ensuite, la dernière dimension, c'est la dimension tactique qui va se passer à la fin pour Paul Pogba. Donc le premier point, c'est la dimension physique. Il faut savoir que Paul Pogba, du coup, a dit, enfin en fait on a suivi un petit peu sur les réseaux, comme quoi il avait un préparateur physique qui s'entretenait physiquement, etc. Il faut savoir que s'entretenir physiquement, c'est pas avoir un rythme de haut niveau au football. S'entretenir, faire 3-4 séances à la semaine, c'est pas jouer, s'entraîner 6-7 fois, même les pros, enfin même pour Monaco. Après ils ont des matchs tous les 3 jours, etc. Donc c'est un peu différent, mais il faut se dire que ces joueurs-là, ils sont sur un rythme où ils jouent 1 à 2 fois au foot par jour. Pendant un an et demi. Ok. Donc il faut avoir cette dimension-là, en enlevant la partie été. Pour Paul Pogba, quand tu t'entretiens physiquement 3-4 fois par semaine, tu es loin du compte, tu es très loin du compte. Même si tu as encore des qualités évidemment de ce que tu as gardé étant jeune, c'est loin de la dimension du haut niveau. Donc, généralement, les joueurs de foot, quand ils font leur trêve d'été, donc là quand ils ont fait leur trêve d'été et qu'ils ont eu 3 semaines, 3-4 semaines de trêve, même plus pour les joueurs de Ligue 1 hein, qui ont 4 semaines, voire 4 semaines et demie, il faut savoir qu'avant leur reprise collective, ils font à peu près 2 à 3 semaines où eux reprennent déjà pour conserver un petit peu les acquis de la saison d'avant. Donc ils font en général 3 semaines de course avec au début de la dimension plus fondamentale, aérobie fondamentale, c'est pour augmenter en fait les capacités vasculaires et les capacités respiratoires. Et après ils vont sur la dimension un peu plus sur des rythmes un petit peu plus qui ressemblent au foot avec du fractionné. Et du coup, avec ça, ils se rapprochent un petit peu de leur activité. Là, avec Paul Pogba, il faut se dire que le gars a, à mon avis, un potentiel aérobie. Donc, en fait, toutes ses capacités cardiovasculaires, elles sont un petit peu remises à zéro dans l'esprit de Monaco. Et il va falloir refaire tout ça. Donc déjà, ça veut dire que en plus de ces 3 semaines, normalement, pour conserver les acquis, il faut avoir les acquis. Donc du coup, il faut en plus rajouter ça. Donc je pense qu'ils ont dû lui mettre à peu près 4-5 semaines pour augmenter son potentiel aérobie et donc avoir beaucoup plus de capacité à pouvoir tenir sur les matchs, mais également une capacité pour ne pas se blesser. Parce qu'il y a aussi une dimension, je pense, pour Paul Pogba d'aller à la Coupe du Monde dans un an. Et s'il va dans la coupe du Monde dans un an, ça sert à rien qu'il démarre en août, là maintenant, pour qu'en plus, il aille juste faire une année entière et qu'il se crame. Surtout qu'il y a du potentiel à Monaco au milieu de terrain pour prendre sa place. Il n'y a rien qui bouge, donc du coup, on n'a pas forcément besoin de lui tout de suite. Donc l'objectif, je pense, de Monaco, c'est de consolider, enfin de refaire en fait toutes ses capacités physiques à Paul Pogba avant qu'il reprenne, donc augmenter ses capacités. Après, il fera une reprise collective, une reprise collective où il sera dans des tests. Généralement, quand les joueurs reprennent la première semaine où ils reprennent leur prépa, donc où ils sont tous en groupe, etc., les 5 à 7 jours, c'est de la course et c'est tout ce qui est test aérobie, test dentaire, test de poids, test de taille, etc. Donc voilà, ils font plein de tests sur la souplesse, etc. pour voir où en est le joueur et pour orienter la préparation physique ensuite à venir avec les matchs amicaux, etc. Donc là, je pense que Paul Pogba, il va avoir ça au bout de 4-5 semaines de reprise. Donc il faut vous dire à quel point le retard qu'il peut avoir sur les autres joueurs. Et donc du coup, au bout de ces 5-7 jours de tests, etc. et de courses,
les joueurs passent du coup en reprise de foot entière, on va dire, où là tu as beaucoup de terrain, évidemment tu touches le ballon, tu fais toujours de la course, tu augmentes toujours tes capacités physiques pour la saison, mais tu touches un peu plus le ballon et tu vois un peu plus de dimension tactique. Et ça dure généralement sur un club pro 7 à 15 jours, en fait, 1 à 2 semaines, 1 à 2 semaines là-dessus, voire même 3 semaines avec les matchs amicaux. Mais là, on le voit avec les matchs amicaux aujourd'hui pour les clubs pro. On le voit que les clubs qui ont repris début juillet, ils sont sur des capacités où ils sont pas loin d'être au top normalement pour la reprise qui aura lieu dans 1 semaine et demie. Donc voilà. Et donc là, Pogba, il est encore une fois très loin de ces capacités-là. Et du coup, ça va mettre un petit peu plus de temps. Sur cette période-là, je pense aussi que le staff de Monaco, qui est très bien staffé, hein, ils ont un objectif de ne pas le blesser et aussi de le prévenir des blessures. Donc, il faut une préparation évidemment aérobie pour qu'il puisse courir, etc. Mais il faut aussi le préparer sur de la souplesse, il faut le préparer sur de la vitesse, sur de la coordination, sur de la mobilité. Tout ça doit être optimisé au maximum pour qu'il arrive dans de bonnes conditions sur un terrain. Je pense aussi qu'il y a une dimension plus sociale, dans le sens où on ne veut pas que Pogba il se pointe sur des matchs de Ligue 1 et qu'il soit ridicule. On ne veut pas qu'il se pointe sur des matchs de Ligue 1 et qu'il soit cramé au bout de 30 minutes ou de 45 minutes. Donc voilà, le but c'est de le préparer et qu'il soit au top, vraiment au top quand il jouera. Il y a aussi une petite dimension des études qui ont montré que au-dessus de 30 ans, donc Pogba a au-dessus de 30 ans, au-dessus de 30 ans, on a plus de chances de se faire de lésions musculaires, notamment sur les adducteurs et sur les ischio-jambiers. Il y a plus de chances de se faire des lésions pendant la saison. Pas forcément sur la préparation. Sur la préparation, c'est plus les jeunes qui ont tendance à avoir ces problèmes-là. Mais au-dessus de 30 ans, pendant la saison, il y a de fortes chances d'avoir des lésions, etc. au niveau des muscles, et plus de blessures. Surtout que Pogba était déjà sujet aux blessures avant. Donc là, il y a une forte préparation, beaucoup de précautions à prendre pour lui. Et du coup ça retarde forcément son arrivée sur les terrains avec l'AS Monaco. On passe au point numéro 2 sur la dimension technique. Il faut savoir donc du coup pendant 3 ans il n'a pas joué. Il n'a pas fait de match, etc. Il a peut-être joué avec d'autres joueurs, etc. pour se rapprocher un petit peu, mais c'est totalement différent. Au niveau technique, bon évidemment il y a toute la reprise avec la balle, faire des passes, etc. Ça c'est un petit peu comme le vélo, il va vite le reprendre, c'est un joueur qui était très fort techniquement, donc il y a peu de chances qu'il soit ridicule là-dessus, il va reprendre assez vite je pense. Et le ballon va redevenir vite son ami. Mais il y a d'autres dimensions dans la technique, notamment donc du coup sur le fait principalement déjà de toucher le ballon tous les jours. Tous les jours, il faut qu'il touche un ballon, il faut qu'il ait un ballon dans les pieds, qui se retrouve en fait le contact avec la balle. Mais il y a aussi le fait justement avec ça de se détacher les yeux du ballon. Si vous regardez un petit peu les footballeurs professionnels, ils n'ont pas trop de contact avec le ballon en fait. Il arrive, ils regardent autour d'eux, ils prennent le ballon, ils le regardent à ce moment-là, et ensuite ils regardent où est-ce qu'ils vont la donner. Et ça, au départ, quand vous n'avez pas touché le ballon pendant longtemps, bah, vous allez voir que vous allez avoir les yeux collés tout le temps sur votre ballon. Et là, bah, perte de temps. À haut niveau, c'est impossible d'avoir ça parce que du coup, tu as toujours un gars qui vient de presser. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça. En plus, il est au milieu de terrain, donc là où il y a beaucoup de densité, et forcément, il y a peu de temps pour jouer, donc il faut aller vite. Donc c'est c'est plus des automatismes du coup pour lui à réapprendre, et notamment du coup sur la vision, etc. Il y a aussi les repères dans l'espace, d'où il va falloir qu'il arrive à se repérer sur des demi-terrains, sur des quarts de terrain, sur là où il y a de la densité, savoir se placer dans le terrain, etc. Et toute la prise d'information avant de recevoir le ballon, comme je vous l'ai dit, prendre l'information, donc déjà détacher le ballon des yeux, et en plus prendre l'info autour de soi avant d'avoir le ballon, c'est quelque chose qui se perd très vite et qui est très dur à acquérir. Et pour le coup, Paul Pogba était vraiment très très fort sur cette notion-là, avec une très bonne protection de balle qu'il avait à l'époque. Mais voilà, c'est des automatismes à récupérer, et ça, bah, forcément, ça va prendre aussi un petit peu de temps. Et avant de travailler ces aspects-là, il y a toute la dimension physique à faire. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Après, sur cette phase-là, sur cette phase technique,
ça peut prendre, ça va aussi impacter pendant la prépa parce qu'il va forcément toucher un petit peu de ballon, etc. Mais voilà, ça va prendre 1 ou 2 semaines où je pense qu'ils vont lui faire un petit peu des exercices en fait pour la prise d'informations, sur aussi se placer dans l'espace, et tout ça il va le refaire avec un petit peu plus de collectif, etc. Et voilà, ça va être au début de sa reprise collective qui va reprendre tous ces automatismes. Et enfin, la dernière dimension, c'est la dimension tactique, où pour le coup, il n'a pas forcément de mainmise là-dessus, Paul Pogba, et ça sera plus en fonction d'Adi Hutter et de ce qu'il veut en faire. Mais après, tout ça, donc la dimension physique, la dimension technique, où il sera prêt à reprendre un petit peu des matchs, il y a la dimension tactique qui rentre en jeu. Et donc là, du coup, ça va être toutes les demandes par rapport à Eddie Hutter, savoir où se placer sur le terrain, se déplacer dans les bons espaces, savoir où se placer à quel moment, notamment sur les sorties de balles, mais aussi sur les transitions défensives, les transitions offensives. Enfin, c'est plein d'aspects, tout ça, à voir avec l'entraîneur, avec le staff, et qui forcément prennent un petit peu de temps. Ce temps-là, il est pris généralement en préparation au début de saison. Lui, il va revenir, la saison, elle aura déjà repris. Donc du coup, c'est un travail en plus pour lui de rejoindre le groupe. On s'ajoute à ça, évidemment, les combinaisons qu'on peut avoir sur les coups de pied arrêtés, mais aussi sur certaines phases de jeu. Donc ça va être plus aussi avec les relations qu'il va avoir avec ses coéquipiers, avec les milieux qui vont être autour de lui, avec les défenseurs qui vont lui transmettre le ballon, mais aussi avec les attaquants à qui il faut qu'ils transmettent le ballon, savoir les pieds préférés, les pieds préférentiels de ses coéquipiers. Ça va être aussi savoir les points forts, donc les qualités de ses coéquipiers. Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est le ballon dans les pieds? Est-ce que c'est le jeu de tête? Enfin voilà, c'est plein d'informations qu'il doit prendre en plus à la fin de sa préparation pour être optimal pour l'AS Monaco, et encore une fois pour qu'il arrive dans un AS Monaco sans être ridicule en fait. Le but c'est pas qu'il intègre l'équipe et qu'il fasse baisser l'équipe. Le but c'est vraiment qu'il le fasse step up. On achète Paul Pogba pour qu'il y ait un step up. Donc voilà, donc le but c'est de le faire revenir au top, et je pense que son top, malheureusement pour les supporters, mais heureusement pour nous, j'espère qu'il va revenir au top. Ça sera plus, je pense, entre le mois de septembre et début octobre, je pense. Mi-septembre, mi-octobre, il sera pour moi au top, enfin pas au top forcément, parce que aussi dans la préparation physique d'une saison, on est censé monter, surtout pour l'AS Monaco. Je pense que le but c'est de monter pour le mois de février, pour être au mois de février au top sur les phases en fait éliminatoires de Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va arriver au top où il pourra jouer, notamment sur des matchs de Ligue 1, des matchs peut-être contre des équipes de bas classement, vers le mois de mi-septembre, octobre. On pourra le revoir, je pense, avec le meilleur de ses capacités. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes vraiment hypé par le fait de revoir Paul Pogba sur les terrains, de liker la vidéo, de s'abonner, etc. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Tchuss.